Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est au 4189 Chemin des Brises à Saint-Damien. Donc, une propriété qui a été construite en 1915, mais qui a vraiment pu l'air d'une 1915. Il y a eu tellement de travaux sur cette propriété-là. Elle a été soulevée il y a environ 25 ans. Donc, on a un solage de béton, hauteur là, de 7 pieds, vraiment normal. Alors, on a un sous-sol qu'on peut terminer, qu'on peut faire des chambres. Il y a un nouveau poêle au granule qui a été installé en 2023. Fait qu'on pourrait faire une salle familiale, des chambres. Donc, la fosse septique est ici. Si je ne me trompe pas, c'est 3 chambres. Au sous-sol, il y a de l'espace pour faire d'autres chambres, mais bien sûr, il va falloir respecter avec la municipalité la grosseur de la fosse septique. De l'autre côté de la rue, on a un terrain qui appartient au vendeur, qui ne vient pas avec la vente, qui n'est pas inclus dans la vente, et le puits artésien est sur l'autre terrain. On va créer une servitude de puisage d'eau et vous allez être les seules personnes qui auront accès à ce puits-là. Quand on va regarder les titres aussi et les comptes de taxes, vous allez devoir porter attention, là. Il y a plusieurs numéros de lot, il y a 2 comptes de taxes, parce que un petit peu plus loin, à environ 5 minutes à pied, il y a un merveilleux bord de l'eau. En fait, la propriété n'est pas sur le bord de l'eau, mais on a un terrain bord de l'eau. Et on peut descendre jusqu'au superbe et fameux et réputé Lac Noir à Saint-Jean-de-Mata. Je vous ai amené à l'arrière de la propriété parce que c'est vraiment particulier. Sur le côté, on a déjà un grand terrain, mais à l'arrière, ici, comme vous pouvez le voir, c'est une plantation d'arbres. On a quelques arbres fruitiers ici et on peut aller directement sur la terre. On a vraiment là, pratiquement 21 arpents et quelques poussières. C'est sûr que le fond de la terre est zone inondable. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau, là, mais oui, l'eau, elle vient. Et puis, quand la fonte des neiges est là aussi, c'est long un petit peu avant que l'eau se résorbe. Long, en fait, peut-être 2-3 semaines au lieu de quelques jours. Peut-être qu'on pourrait faire 2 terrains de plus et les revendre. Il y aurait accès par la rue Chemin des Rois. Alors, c'est des choses qui sont possibles. Il faut voir avec la municipalité. C'est des choses que les vendeurs avaient envisagées. Et puis, finalement, ça ne se fera pas. Mais il y a des possibilités. On a un cabanon. Il n'est pas jeune, le cabanon, mais il est encore en parfait état. Il y a de l'électricité. Nous voici dans le garage. Franchement, quelque chose de très particulier. C'est un très grand garage, donc on peut travailler ici facilement. On a une porte de garage qui a 10 pieds de hauteur par 12 pieds de largeur. On aurait aussi, de la façon que c'est conçu, là, on pourrait enlever le panneau d'en haut si on avait besoin d'entrer plus grand, une possibilité. Tout ce qui est établi va rester. On est en train d'installer l'eau, donc on va avoir l'eau courante dans le garage. C'est une construction récente, si je ne me trompe pas, c'est 2019-2020, le garage. Il y a même un bureau si vous voulez travailler. On a un chauffage poêle au granule. Par contre, tout est isolé à l'uréthane. On n'aurait même pas besoin de l'avoir. On a aussi du chauffage électrique au plancher, là. Mais bon, c'était pour que la pièce devienne chaude très rapidement. On a des mezzanines. Comme je vous dis, toutes les étagères vont rester. Il y a un mécanisme électrique sur les 2 portes de garage, donc il n'y a pas de manette, mais ce n'est pas des portes qu'on va ouvrir à bras, comme la vieille expression le dit. On a le canal là, pour, si on veut laver. C'est vraiment là, un super grand garage que tous les hommes vont adorer, peut-être les femmes aussi. Et puis, le vendeur est un contracteur qui fait du déneigement. Il pourrait même revendre sa route de déneigement. Nous sommes présentement dans la propriété. Nous sommes au rez-de-chaussée. Cette propriété-là, tous les murs ont été déshabillés. On s'est rendu à la charpente. Et puis, on a tout refait. On a enlevé pratiquement tous les planchers, sauf le prolard ici, là, le plancher de la cuisine. Les armoires ont été changées, beaucoup de plomberie de refait, beaucoup d'électricité de refait. Le plafond de la cuisine est resté,
Mais les autres pièces, là, la chambre à coucher qui est au niveau du rez-de-chaussée, le salon, ça a été refait, réisolé. Même le plafond du salon a été fait. C'était 1915, alors les dimensions des pièces étaient trop petites. On a réouvert, on a fait des arches, on a mis des poutres pour que ça crée quelque chose là, de vraiment intéressant. Donc, beaucoup de travaux au fil des années. Les fenêtres ont été changées au fil des années. Le rez-de-chaussée, beaucoup plus récent, je pense que c'est 2015, un petit peu plus vieux à l'étage, mais vraiment beaucoup de travaux à ce niveau-ci dans la propriété. On a un toit de tôle. On l'a fait par partie. On a commencé en 2020. On a fini en 2023, mais on a un toit là, qui est bon pour 50 ans et plus, complètement en tôle. Pas d'entretien particulier pour le toit. C'est sûr que s'il y a de l'accumulation dans l'anneau d'hier et il y a de la neige, ça se peut que vous ayez à pelleter, mais en général, ça se vide très bien. Alors, je vous ai emmené avec moi sur la terrasse couverte, que je trouve vraiment le fun. On a un bar, donc on peut avoir vraiment des belles soirées ici. C'est couvert avec un toit de tôle. On a des moustiquaires tout le tour. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est taquer, ou excusez l'expression québécoise, mais de sceller le bas avec les moustiquaires. Donc, ici, on a eu déjà, avec le toit, ça faisait comme une espèce d'infiltration. Alors, on a tout enlevé, on a rajouté un toit pour éloigner de la propriété. Ça descendait jusqu'en bas. Fait qu'on a refait le gyps, on a refait le revêtement arrière. On s'est occupé de sceller la porte patio. Donc, tout est refait pour qu'il n'y ait plus d'eau dans cette maison-là. Tout est inclus. Le barbecue, les meubles de patio, les meubles intérieurs, la literie, tout l'équipement pour faire la cuisine, tout va rester là. Aussi, dans ce garage-là, on a l'aspirateur central. On a ce qu'il faut là, pour rajouter une toilette, ce serait une possibilité. Et au deuxième étage, on a des trosses ouvertes, là, donc on pourrait, au deuxième, vraiment tout l'aménager. Pour ce qui est du compte d'hydro, pour le garage, il y a un compte à part parce que monsieur exploitait son garage là, avec son affaire commerciale. Donc, 2 comptes pour l'hydro. Dans la propriété, il y avait des cheminées anciennement. Ça a été vérifié. Là, on ne pourrait pas reprendre ces cheminées-là là, pour s'en servir. On a installé au sous-sol un poêle au granule aussi, mais on ne pourrait pas le retourner aux anciennes cheminées. Comme vous avez pu voir, c'est une immense maison là, de 3 chambres avec un sol à terminer. La maison est 54 par 42. On a rarement des grandes maisons comme ça. Le terrain, c'est assez compliqué parce que il faut ajouter les dimensions à la superficie du terrain sur le bord de l'eau. Donc, en superficie, là, on a environ 86 859 mètres carrés. Comme je disais, plus ou moins 21 arpents. Le terrain a environ 175 mètres de façade par 488 mètres de profondeur. C'est un terrain qui s'en va en rectangle, un peu de forme allongée, je devrais dire, parce que c'est complètement irrégulier. J'ai plein de documents sur cette propriété-là parce qu'il y a tellement de particularités. Textez-moi votre courriel, votre adresse courriel, je vais tout vous envoyer la documentation. Pour que vous soyez capable de bien comprendre et bien visualiser toute l'ampleur de ce terrain-là. Donc, c'est quelque chose de vraiment particulier. Une maison qu'on peut faire de la location long terme, beaucoup de chambres, c'est grand, un beau terrain, on pourrait avoir du commercial, un magnifique garage pour travailler, une terre où on pourrait vendre le bois. On peut faire du 4 roues, on peut faire du skidoo, on peut faire du ponton. Ça a été toujours en location, c'est pas loué pour le temps qu'on fait la vente. Alors, textez-moi, on vient visiter rapidement. Je vous attends.